Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News. Cette semaine, on se pose la question vitale, est-ce qu'il faut dépenser plus de 10 € pour aller voir Madame Web au cinéma? Avec son marketing bizarre, son actrice principale qui semble au bout du rouleau en interview, le fait que le film se déroule dans le Spider-Verse sans Spider-Man dedans, Madame Web part déjà avec un sérieux handicap. On va donc faire un petit tour d'horizon des critiques de la presse française et étrangère, qui, spoiler, n'ont pas été tendres avec le film porté par Dakota Johnson. Petite remise en contexte avant de lancer les hostilités et de tirer sur une ambulance déjà criblée de balles, Madame Web est un film de Sony Pictures, réalisé par S.J. Clarkson, avec Dakota Johnson et Sydney Sweeney. Il est écrit par les scénaristes de, accrochez-vous bien, Morbius, Dracula Untold ou encore Gods of Egypt, que des chefs-d'œuvre, et Madame Web arrive après une série de films Spider-Man sans Spider-Man chez Sony, à savoir les deux Venom de Tom Hardy et Morbius avec Jared Leto. Les attentes pour Madame Web étaient donc pour le moins limitées, mais ce qui ressort des critiques est paradoxalement très intéressant malgré la qualité du produit final. Le premier point de critique qui revient tout le temps, c'est le scénario. Le site américain Collider décrit un script qui utilise l'histoire et les références de comics à un niveau superficiel. Il souligne un manque d'authenticité et de profondeur émotionnelle. De son côté, Screen Rant évoque un Madame Web ennuyeux, sans imagination et daté, et on ne peut s'empêcher de se demander où le film a perdu son chemin. Toujours côté américain, Vanity Fair et Rolling Stone n'y vont pas de main morte non plus. La performance de Dakota Johnson est critiquée pour ne pas coller au matériau d'origine, et il y a un sentiment qui se répercute dans l'ensemble du casting. Est-ce que c'est vraiment la faute des acteurs, ou bien est-ce que c'est le résultat d'un scénario et d'une direction qui ne leur rendent pas justice? Côté mise en scène, le film est décrit comme une longue publicité pour Pepsi par le magazine américain Variety, une critique qui met en lumière non seulement le placement de produits, mais aussi une certaine superficialité dans l'approche visuelle. La réalisatrice S.J. Clarkson est prise à partie par le magazine français Première pour un pouvoir de Cassandra qui inspire des flash-forward ultra répétitifs, qui révèlent un manque d'originalité dans le traitement des éléments fantastiques. Et puis il y a la critique d'écran large, qui lance un regard désabusé sur l'univers étendu de Spider-Man chez Sony, Madame Web étant perçue comme un signe de descente aux enfers. Mais est-ce juste une question de fatigue du genre, ou Madame Web a-t-elle véritablement manqué une opportunité de se démarquer? Au final, Madame Web est un film de super-héros à éviter absolument. Le site américain AV Club ne prend pas de pincettes lorsqu'il parle du film. Si vous vous retrouvez assis devant Madame Web, vous serez obligé de rire. Pas avec le film, mais du film. Comme Madame Web elle-même, le film est souvent si pressé ou si préoccupé par ce qui va arriver qu'il ignore ce qui se passe sur le moment. Ça peut expliquer l'absence de scène post-générique, car qui d'autre voudrait voir une vision future de ce monde? Du côté de Première, on compare Madame Web à un vrai petit monstre de Frankenstein dont on aperçoit constamment les cicatrices, à savoir des dialogues redoublés en post-production, une séquence entièrement coupée et un montage qui a dû être un calvaire. Le magazine français termine sa critique en disant qu'il est plus que temps qu'un ponte de Sony se décide à débrancher la prise de ce Spider-Verse du pauvre. Écran large se demande ce qu'on pouvait bien attendre de Madame Web après les deux premiers Venom et Morbius, sinon une autre catastrophe. Et précise que le studio Sony n'a toutefois pas fini de se foutre ouvertement de son public. Le site français parle d'une écriture désastreuse, de la laideur de la photographie et des effets spéciaux, ainsi que l'illisibilité de la plupart des scènes de Madame Web. Malgré tout, certains critiques ont trouvé des éléments à sauver. Le site américain Slash Film voit dans Madame Web un drôle de produit fascinant à regarder, peut-être en raison de son étrangeté. En France, le journal du geek, bien que très critique, souligne la persévérance de Sony dans son Spider-Verse. Il y a donc une lueur d'espoir, un sentiment que même au milieu de tout ce chaos, Madame Web pourrait avoir des moments de brillance, des éclats de créativité qui méritent d'être reconnus. Mais est-ce que cela suffit à compenser ses nombreux défauts? Pas sûr du tout. Madame Web tente donc de se frayer un chemin à travers un terrain encombré de titans comme Marvel et DC, même si ces derniers sont eux aussi à bout de souffle depuis plusieurs années, et avec une héroïne moins connue et une histoire qui prend des libertés avec le matériau d'origine, le film avait la possibilité de briser le moule, mais les critiques regrettent que ce ne soit pas le cas. Cependant, la presse suggère que le film a plutôt trébuché, embourbé dans des clichés et des décisions de production discutables. Et l'échec le plus significatif du film est peut-être simplement de ne pas pouvoir capturer l'essence de ce qui rend une histoire de super-héros mémorable, à savoir l'humanité au cœur de l'extraordinaire. À l'arrivée, Madame Web montre à la fois les limites et les possibilités du genre super-héroïque. Les critiques, qui sont majoritairement négatives, ouvrent une fenêtre sur ce qui pourrait être l'avenir du cinéma de super-héros. Un appel à plus d'authenticité, d'innovation et surtout d'une connexion humaine plus profonde avec les personnages. Que Madame Web soit une erreur de parcours ou un signal d'alarme pour les studios, une chose est sûre, les fans méritent et désirent plus. Plus de profondeur, plus de risques et finalement plus d'histoires qui résonnent avec vérité et avec plus de cœur. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette revue de presse de Madame Web. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du film. Est-ce que pour vous c'est un raté complet, un nanar du dimanche soir ou un chef-d'œuvre incompris? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos futures vidéos. À la prochaine!